Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous un Get Ready With Me. Donc on va se préparer ensemble et je vais vous partager les produits que j'aime bien en ce moment. Certains d'entre eux, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Alors je commence tout de suite. En base de teint, en ce moment, j'utilise la CC Crème de chez L'Oréal qui contrôle les rougeurs. Elle est verte comme ceci, poudreuse. Donc là, je l'ai déjà appliquée. Et une fois que vous massez comme ça sur votre peau, vous allez voir, c'est ultra léger. Ça va flouter directement les pores, donner cet aspect glowy. Elle est faite avec des extraits de figue. La figue, c'est vraiment extraordinaire. C'est antioxydant et elle est hydratante. Et surtout, elle possède un SPF 20, ce qui n'est pas négligeable pour se protéger contre les rayons UV du soleil. Alors moi, voilà, je l'utilise parce que comme vous le savez, j'ai une peau à tendance acnéique de temps à autre. Je développe des petits boutons rouges. Donc celle-ci, vraiment pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, foncez, c'est une pépite. Là, je l'ai déjà appliquée avant la vidéo, puisque voilà, je voulais prendre un petit peu d'avance. Ensuite, j'ai mis le fond de teint Forever Undercover de chez Dior, qui est juste une pépite. Pareil, c'est un de mes fonds de teint favoris. Je crois que je vous avais fait une vidéo avec mes fonds de teint favoris. Mais il donne tout de suite cet aspect lumineux, glow en combo avec l'ACC. Là, je trouve vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais vraiment, le teint génial. On a une full couvrance, tenue 24 heures. Et c'est un effet fini naturel. C'est ce que j'aime bien. Voilà pour le fond de teint. Celui-ci, je vous le recommande si vous êtes à la recherche d'un petit fond de teint sympa, etc. Ensuite, en termes de concealer, en ce moment, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced. Alors, celui-ci, on ne le présente plus, mais il est vraiment génial. Et puis, on en a pour son argent. On est quand même sur du 15 ml. Alors, j'en applique comme ceci. Et vraiment, j'aime bien car il ne marque pas les ridules. Et il fait un petit effet lumineux instantané, j'aime beaucoup. Alors, je l'applique à l'aide de mon pinceau à fond de teint. C'est la petite astuce. Alors, certaines personnes vont vouloir utiliser un pinceau à fond de teint seul et un pinceau à anti-cerne seul. Moi, j'aime bien finir d'appliquer mon fond de teint avec un pinceau et après l'utiliser également pour mettre mon anti-cerne. Parce que je trouve que ça permet de bien diffuser les deux teintes ensemble pour vraiment un effet encore beaucoup plus naturel. Alors quand on applique son anti-cerne, tout comme le fond de teint, on ne tire pas la matière, ça ne sert à rien. Vraiment, tapoter comme ceci. On travaille en tapotant. C'est bien mieux. Ensuite, au niveau de l'excédent qui peut rester sur le pinceau, j'aime bien appuyer comme ceci au niveau de mes sillons nasogéniens afin de les flouter également. Ils sont assez marqués. Et on n'hésite pas à descendre. Voilà, au niveau des ailes du nez. Voilà pour le Born This Way. C'est vraiment mon petit favori du moment. J'ai l'impression que je suis hyper blanche à la caméra. Je pense que c'est au niveau des lumières. Alors moi, le petit truc toc, c'est que lorsque je me maquille, j'ai toujours un gant de toilette et j'essuie mon pinceau comme ça dans un premier temps. Je trouve ça bien. Ensuite, je vais venir matifier le tout. Quand on matifie ces fonds de teint, etc., c'est bien mieux pour la tenue car déjà, ça va moins graisser. Il y aura une meilleure finition. Alors j'utilise la Laura Mercier, la Translucide Powder. Je ne la présente plus, c'est une pépite. Pareil, je l'utilise avec une petite éponge en triangle que j'avais pris sur le site Shein. Franchement, sur le site Shein, il y a vraiment des petites choses hyper sympas. Donc on en applique comme ceci sur les cernes. Sur les sillons également, j'en applique un peu. Voilà. On n'hésite pas à tapoter à ce niveau-là aussi pour apporter un peu de luminosité. Ce sont les points lumineux du visage. Mais je sais pas si c'est les lumières, mais j'ai l'impression que je ressemble à un Doliprane. Alors moi là, je vais pas faire un baking. Je vais tout de suite commencer à enlever l'excédent de poudre. Bien évidemment, j'aurais pu tapoter avec la petite éponge, mais j'aime bien faire ça là en ce moment avec le pinceau. Voilà. C'est un pinceau Yves Saint Laurent. Alors, en bout comme ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes pinceaux favoris. Franchement, la poudre Laura Mercier, c'est vraiment une pépite. J'ai une nouvelle aussi. J'ai des nouveaux make-up. Je voulais vous faire une petite vidéo nouveauté make-up. Mais vraiment, ces derniers temps, comment je n'ai pas le temps de faire de vidéos, de traiter les collabs, etc.
Je suis très occupée avec la marque RK que j'ai fondée, la marque de produits capillaires pour les personnes qui ne savent pas. Car mes expertises capillaires, elles ont vraiment fait en sorte que je puisse mener à bien ce joli projet et créer de très belles formules qui savent répondre aux besoins de nous tous. Donc voilà, alors, vous voyez, trop joli au niveau du fini. On n'oublie pas les sillons, toujours, ici. Et voilà, maintenant je vais passer à la partie bronzer parce que ce teint là, un petit peu trop blanc. Ensuite, pour bronzer le visage, je vais utiliser cette palette que j'avais prise sur le site Shiglam. Alors, vraiment, quand je vous dis que je l'utilise énormément en ce moment, c'est pas des lol. Alors on a 3 teintes de bronzer que j'utilise toutes les 3 simultanément. On a également une sorte de banana powder que vous pouvez utiliser pour fixer votre anti-cerne, une poudre compacte pour tout le visage et on a une petite poudre lumineuse comme ceci, mais celle-ci vraiment je n'aime pas du tout, je ne l'utilise pas. Bon, je commence à l'aide d'un pinceau comme ceci. Donc vous prenez un petit pinceau fluffy, celui-ci c'est un Guerlain. J'aime bien appuyer comme ça dessus et je prends des 3 teintes comme ça. Et vraiment je vais venir commencer à bronzer l'ovale, réchauffer comme ça son teint. Ça change tout de suite tout. J'en applique également à ce niveau-là. N'hésitez pas à l'appliquer comme ceci en haut afin de faire remonter les pommettes. Voilà, ça fait un petit effet liftant comme ça. Au niveau d'ici, voilà, on marque son contour. Voilà. Ce niveau-là, on fait vraiment tout l'ovale pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vraiment hyper rapide de se préparer comme ceci le matin. Sans trop en faire. Voilà. Alors quand on bronze comme ceci le contour, c'est vraiment pour faire un effet no double menton. Voilà, on floute un peu, on triche à ce niveau-là et on assume bien estomper. Le make-up réussi, c'est vraiment un make-up où l'on va bien estomper la matière. Voilà, quitte à ce que ça vous prenne quelques petites secondes, mais estomper afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Parfois, vous pouvez voir certaines qui vont avoir vraiment là le trait brun et là blanc. Tout de suite, sans vraiment la démarcation fluide. Et voilà, avec des petits mouvements pour tirer vers le haut. Vous voyez, voilà. Voilà pour le bronzer. Ensuite, j'applique un petit peu de blush et en ce moment, j'utilise le blush de chez Lancôme. C'est un petit rose comme ceci de la teinte. De toute façon, je vous mettrai toutes les références. C'est la teinte Pêche Joujou, le numéro 10 que j'applique avec un pinceau biseauté de chez Dior. Donc voilà, j'en applique un petit peu. J'en prélève un petit peu, je voulais dire, et j'applique comme ça. Après, j'utilise celui-ci et un autre aussi de chez Too Faced, hein, avec des petites particules dorées que j'aime bien aussi. Mais j'aime bien mettre du rose sur le bronzer. Après, celui-là, il est vraiment très light. Hein. Très léger pour celles qui aiment bien le make-up, no make-up. C'est vraiment un genre de blush que vous allez apprécier. Voilà. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. À la caméra, la lumière, je crois, elle est trop forte. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Je sais, il y a des personnes qui aiment bien le mettre vraiment à la fin. Mais bon, moi, vu là que je fais le teint, ça ne me dérange pas. C'est l'highlighter de chez Florasis. Florasis, c'est une marque de produits juste exceptionnelle qui nous vient d'Asie. Elle est vraiment trop magnifique. J'avais fait une vidéo en collaboration avec eux. Et vraiment, c'est travaillé au niveau du raisin, du rouge à lèvres, tout ça, vraiment magnifique. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vous mets le lien là-haut. Alors, bon, j'ai eu un petit incident avec cet highlighter. Il est tombé malheureusement. Il s'est cassé. Je l'avais partagé sur Snap pour montrer la catastrophe quand il m'a glissé des doigts. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que du make-up. Alors, je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva, le pinceau highlighter. J'en applique juste un peu. Alors forcément, moi, je n'aime pas jeter. Je suis team anti-gaspillage. Donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise, même s'il est cassé. Je ne vais pas le jeter, même si ça me dérange. Même, voilà, pas le choix. Alors, vous voyez vraiment, il est trop beau cet highlighter.
Il accroche hyper bien à la lumière. Il est très pigmenté. Il fait vraiment partie de mes meilleurs highlighters. Vous voyez, vous en appliquez à ce niveau-là. Trop joli. J'en applique également sur le nez. Comme ça. Et j'aime bien aussi en appliquer un petit peu au-dessus de mon... Oula, je suis en train de m'en mettre partout. Un petit peu au-dessus de mon sourcil, comme ça je trouve que ça fait joli. Ensuite, je passe aux yeux. Ça va être vraiment très rapide. J'utilise toujours la Paint Pot Soft Ochre de chez MAC. Alors, quand je vous dis Get Ready With Me, dans la partie 2, mais ce sera une vidéo que je vais vous mettre... je vous mets le lien là-haut de cette vidéo-là. Je vais lisser mes cheveux avec une machine que j'ai reçue en collaboration et j'ai hâte de la tester. Donc, ce qui est de la base à paupières, la Soft Ochre de chez MAC, elle est vraiment magnifique. Comme vous le savez, elle va unifier la paupière, apporter vraiment cette base vierge sur la paupière afin de recevoir l'ombre à paupières, etc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Elle unifie tout le reste du teint. Je l'ai appliqué avec un pinceau de chez House Studio. Les pinceaux House Studio, vraiment, ils sont top et pas chers. Et ensuite, je vais utiliser ma petite palette, la mini palette Tartelette Flirst de chez Tarte que j'aime beaucoup. Alors, déjà, au niveau de l'odeur, trop bonne. Elles sont un petit peu tout ce qui est chocolat, etc. J'aime trop, comme les Too Faced. Alors, j'utilise cette teinte, la Gaze, pour en fait matifier la paupière. C'est très poudreux, donc très pigmenté. Alors j'en applique dans un premier temps juste comme ceci, voilà, uniformément sur toute la paupière. Je fais la même chose de l'autre côté, voilà, comme ceci. Vraiment très rapide, hein. Là c'est parce que je discute pour vous montrer les étapes, mais c'est un make-up qui prend 10 minutes. Ensuite, avec un pinceau moins rempli et que celui que j'ai utilisé, celui-ci c'est un pinceau Kiko. Je vais utiliser un Zoeva qui est le numéro 228 pour remplir le creux de ma paupière et je vais le remplir avec la teinte Hotline, celle-ci. Voilà, donc j'en prélève un petit peu et j'en applique comme ceci. On travaille bien la matière en la tirant, c'est vraiment pour bien réussir son make-up, même si c'est un petit make-up rapide. On tire bien vers l'extérieur afin d'étirer le regard. Alors bien sûr, là je vous ai montré cette teinte-là, mais en ce moment, voilà, j'utilise une teinte, ça peut être celle-ci, un marron, un beige, un nude, peu importe, mais juste une teinte, sans faire plusieurs couleurs, etc. C'est mon petit truc du moment. Voilà pour l'ombre à paupières. Vous voyez, simple, rapide, efficace. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse que j'ai laissée dans la salle de bain, donc je reviens. J'utilise le col noir intense de chez Chanel. Bon, je vous avouerai que j'en suis pas fan de ouf parce que je trouve qu'il coule un petit peu au niveau de la tenue. Mais bon, il est intense, il fait l'affaire et pourtant, je l'ai vraiment testé plusieurs fois. J'aime bien fermer l'œil lorsque j'applique afin qu'il y ait du noir qui va également s'appliquer sur la muqueuse inférieure de l'œil. Ensuite, place au mascara, mais avant, je mets cette base blanche de chez Chanel. Alors, les bases blanches, ça va vraiment permettre de déposer une première matière de fibre sur les cils. Oui, en effet, j'ai des longs cils, mais pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne depuis le début, je vous vraiment un amour pour les cils longs, les belles franges bien séparées, etc. Je vous avais même fait une vidéo de mes mascaras favoris. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut pour les personnes que ça intéresse. Celui-ci, il est extraordinaire. Attendez, je finis de l'appliquer. Je vais vous zoomer au niveau de mes cils pour que vous voyez de vos yeux comment il dépose ses premières fibres afin de préparer les cils à recevoir le mascara. J'en applique également en bas. Il y a des personnes qui n'aiment pas mettre du mascara en bas. Moi, je fais partie de la team de ceux qui aiment bien. On laisse pas sécher pendant très longtemps. C'est juste histoire de quelques secondes. Ensuite, en ce moment, j'utilise un mascara tout simple qui nous vient tout droit de chez Nocibé. C'est le No Compromise. Vraiment, moi, j'aime bien. Il fait des beaux cils. Alors, même si au niveau des brosses, moi, je suis difficile et que j'aime les brosses en silicone. Celui-ci, c'est une brosse classique. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Regardez. Pareil, je zoome pour que vous voyez bien. Vous avez vu les jolis cils qu'il fait?
Et voilà pour le mascara et le make-up, il est fini. Vous avez vu, je vous ai dit que ça allait être rapide, simple et ça a pris que quelques minutes. Là, peut-être que c'était un peu plus long parce que je donnais les explications, mais vraiment, c'est un make-up hyper facile. Et pour finir, j'applique un fixateur à make-up pour garder son make-up le plus longtemps. En ce moment, j'utilise celle de chez MAC, la Prep and Prime. Alors bon, elle est bien, mais je la trouve pas vraiment oufissime. Mais elle fait l'affaire. Si vous me demandez laquelle je préfère, je vais vous dire, je préfère celle de chez Charlotte Tilbury. J'ai parlé en même temps. Pourquoi tu as fait ça, Coco? C'est pas top. Hein. Du coup, elle permettra de fixer comme je vous ai dit. Et elle a un petit côté rafraîchissant. Donc pareil, en été, voilà, avec les chaleurs, etc. L'avoir dans son petit sac. Vous bloquez le petit clapet. Et vous pouvez l'emporter dans votre sac et la sortir pour vous rafraîchir. Et j'ai oublié la dernière petite touche, voilà, tout dépend. Mais il m'arrive de mettre un petit peu de rouge à lèvres. Alors ça, c'est vraiment peu importe, c'est celui que j'ai. Comme vous savez, j'ai une collection. Là, je vais appliquer celui de chez Chanel, le rouge allure lac. Il est très très joli. Voilà pour mon Get Ready With Me. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de partager à vos copines qui seraient aussi susceptibles d'être intéressées par ce genre de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous mets le lien. Là, vous voyez, il y a ma photo. Vous cliquez dessus et puis vous serez abonné. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, je vous mets une petite vidéo là. Vous cliquez dessus et puis vous regardez. En barre d'infos, mes beautés, je vous partage vraiment tous mes réseaux sociaux ainsi que les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous à merveille. Je vous fais de gros bisous. Mouah.